Beaucoup de femmes vont manquer de respect à leurs hommes uniquement pour prendre le contrôle sur eux. Beaucoup d'hommes aussi vont laisser passer certains manques de respect de leurs femmes, tout ça parce qu'ils ont peur de la perdre et parce qu'ils n'ont pas d'autre option. Mais je te dis un truc tout de suite, gros. À partir du moment où tu as peur de perdre la gonzesse, à partir du moment où tu la laisses te tester, te sortir de ton cadre, tu l'as déjà perdu. Salut les gars, c'est votre pote Ryu Boy. J'espère que vous avez la pêche. Avant que je continue la vidéo, si le contenu vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne. Les gars, que vous soyez mariés, en couple ou même dans une phase de flirt avec une gonzesse, énormément de femmes aujourd'hui vont tenter de vous tester. Certaines, comme je vous disais dans d'autres vidéos, c'est pour faire le tri, pour tester si vous allez être viable ou non sur du long terme. Mais il y en a d'autres, essentiellement, elles vont juste faire ça parce que c'est leur crack, parce que c'est un jeu pour elles. Il y a des nanas, les gars, qui sont tarées. Heureusement, c'est pas toutes les femmes, mais il y en a essentiellement quand elles sont installées et en couple, elles vont constamment essayer de faire des dramas pour chercher à avoir l'attention de leurs hommes et pour tenter tout simplement de prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'ai dénoté 3 manques de respect très subtils que les femmes aiment bien employer pour un peu essayer de prendre le pouvoir sur toi et faire toutes ces techniques de manipulation bidon. Le premier manque de respect, les gars, c'est par l'humour. Qu'est-ce que j'entends par l'humour ? Il y a certaines femmes, les gars, qui vont tenter de vous manquer de respect subtilement en te lançant des petits pics, en faisant des moqueries devant les autres. Par exemple, tu es avec tes potes, tout ça, tu es invité à une soirée, il y a ses copines à elle, ou même juste tu es avec elle et il y a tes potes. Elle va chercher à essayer constamment de te rabaisser, tu vois, mais pas forcément de manière frontale. Tu vois, elle va toujours essayer de te lancer des petits pics en me disant « Ah, mais vous savez, lui, il fait ci, quand on est tous les deux, lui, il fait ça. » Essentiellement, et ça, c'est ce que j'aime bien appeler le masque social. Il y a certaines femmes qui vont, dans un premier temps, en fait, elle va le faire, mais quand vous êtes avec d'autres personnes. Essentiellement, la femme, tu la vois, quand vous êtes tous les deux, rien à signaler, tout se passe très bien. Et petit à petit, tu vas voir que quand il y a des personnes, surtout quand, et ça, c'est très, très sombre ce que je vais vous dire, les gars, mais surtout quand elle sent que dans tes potes ou dans certaines personnes de ton entourage ou des gens avec qui vous allez être, il y a un mec qui potentiellement a l'air de pouvoir plus l'exciter que toi tu ne l'excites, elle va chercher un peu à tester subtilement ta masculinité en te faisant sortir de ton cadre, en te faisant des petits pics, en te parlant, en te faisant des petites blagues, en révélant, tu vois, quelques dossiers sur toi, mais pas forcément quelque chose de trop méchant parce que la femme aussi, elle veut pas se faire cramer, tu vois. Les gars, les femmes sont très intelligentes sur ça. Elle veut le faire de manière très subtile pour tenter de faire une prise de contrôle, tu vois. Essentiellement, elle va commencer tranquillement, jusqu'à un coup, tac, elle t'attrape et là, mon gars, t'es foutu. C'est pour ça, les gars, que les femmes, elles respectent pas les hommes qui, essentiellement, se laissent rabaisser par elles. Tout simplement, les gars. La conclusion à tout ça, c'est te justifie pas. Te justifie pas, tu te respectes, gros. Si elle commence à faire ses conneries, frère, même devant tes potes, frère, n'hésite pas à la recadrer. Mais ça, c'est un premier geste. Parce que la plupart des mecs, je sais très bien, la plupart des mecs, ils vont tomber dans le truc, ils vont rigoler comme ça. Mon gars, quand tu rigoles à ces blagues, à ces conneries, et encore pire, que tu acquiesces ce qu'elle dit, gros, crois-moi que c'est encore pire, frère. Crois-moi que c'est encore pire. Ensuite, le point subtil qui va arriver, gros, c'est une fois qu'elle a passé cette étape, cette fois, elle va le faire de manière frontale. C'est-à-dire que, voilà, tout va bien se passer. Tu vas être avec ta nana. Une fois qu'elle a accompli ce truc, entre guillemets, elle va te le faire directement quand vous allez être tous les deux. C'est-à-dire que certaines fois, vous allez être que tous les deux. Une fois qu'elle t'a totalement manqué de respect, qu'elle a totalement perdu du respect pour toi quand vous êtes tous les deux, elle va tenter de te dire « Ah, mais tu sais, là, tu fais ci, là, tu fais ça. » Tu vois, elle va commencer à te lancer des pics, mais tu vois qu'il y a une pointe de vérité. Les gars, surtout quand une femme, elle vous dit « Je rigole », c'est très bien, frère, qui a rigolé pas totalement. Donc, les gars, quand elle fait ça, quand elle essaye de vous tester en rigolant, en faisant ces petites blagues à la con, oubliez-la tout de suite. Deuxième point, et ça j'en ai déjà parlé, c'est les femmes qui testent le chaud et le froid. Tu vois que la nana, d'un coup, elle va être présente, ensuite elle va disparaître, et ensuite, tu vas voir que, comme par miracle, elle va revenir. Essentiellement, les femmes qui font ça, c'est que elles ont besoin d'attention. Et les gars, croyez pas, ce que je vous dis, ça arrive même à des mecs mariés, encore pire chez les mecs mariés, parce que essentiellement, quand tu t'es marié avec elle, tu lui as donné ta validation ultime. Mais il y a même des femmes aussi qui le font quand vous êtes en couple, même avec des mecs qu'elles viennent de rencontrer. C'est juste pour tester la masculinité, gros. Mais essentiellement, si dès le début, t'es cash, que tu montres tout de suite qu'il ne faut pas jouer avec toi,
frère, je te dis direct, elle fera pas ces petits jeux de merde avec toi. Ou alors, elle va peut-être tester un moment, mais essentiellement, elle va voir que toi, tu réagis pas. Et elle verra qu'elle ne peut pas continuer avec toi. Ou alors, si elle continue, frère, tu te barres. T'as pas de temps à perdre avec des poubelles comme ça. À ce que je sache, les gars, vous avez un minimum de valeur à poser sur la table, comme j'aime bien le dire. Donc, arrêtez de vous rabaisser à ces conneries, frère. Essentiellement, les meufs qui font ça, les gars, elles ont besoin de l'attention constante d'hommes. Voilà, elles n'arrivent pas à ne pas faire ça. Comme je vous disais, toi, je sais pas, ton crack, je sais pas, c'est FIFA. Il y en a d'autres, c'est, je sais pas, la fumette ou la binouse ou t'es 8-6 avec tes collègues. Les gars, il y en a, ça va être ça, littéralement. Elles font ça aussi parce qu'elles ont plusieurs options. Elles veulent voir un peu, elles veulent tester si les options qu'elles ont, elles sont viables. Je m'explique. Par exemple, tu es là, elle voit que tu es bien, mais elle rencontre un mec qui est potentiellement plus excitant que toi. Elle va chercher à te tester et même à tester ce mec en même temps pour voir qui est le mieux entre vous deux. Les gars, je suis d'accord. Les femmes qui agissent comme ça, essentiellement, elles sont destinées à se retrouver seules parce que quand tu es là à vouloir totalement tester à droite à gauche qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, à la fin, tu finis par te retrouver tout seul. Et le piège, c'est que tu as beaucoup de gars qui vont chercher à analyser, à essayer d'être patient et à attendre en espérant que la femme, surtout essayer quand la femme devient froide, que ce soit par message ou même dans la vraie vie, à tout le temps rationaliser, à essayer de chercher à l'appeler, à lui dire mais pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, il y a quelque chose que j'ai fait. Moi, je connaissais des mecs, les gars, franchement, les mecs qui parlaient à des femmes et voilà, la femme, elle commençait à se distancier parce que le date s'est pas forcément très bien passé. Et le mec, au lieu de se distancier, il envoyait un message à la gonzesse. Mais pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça? Le mec, essentiellement, il se plaint. La femme, essentiellement, va se dire, ce mec-là, c'est un bouffon. S'il agit comme ça alors qu'on n'est même pas ensemble, qu'est-ce que ça va être plus tard? Donc, la solution, c'est reste aligné et monte tout simplement le niveau d'investissement qu'elle a, frère. Si tu vois que elle donne l'investissement minimal, tu donnes l'investissement minimal. J'irais même encore pire, encore plus loin, pardon. Tu te barres complètement, frère. Tu retires complètement l'investissement, frère. On peut pas jouer avec toi, tu vois. Il y a une différence entre des petits cheat tests. Voilà, fais ça inconsciemment pour te tester. Ça, bon, il y a deux écoles, mais bon, à la rigueur, ça peut entre guillemets passer. Mais à partir du moment où c'est manque de respect, frère, tu te barres. Le dernier manque de respect, frère, c'est la meuf qui a aucune remise en question. Essentiellement, on va dire tout le monde l'a trahi. Tous ses ex, ils sont toxiques. Bref, les femmes qui essentiellement sont incapables de reconnaître quand elles ont tort ou quand elles font des conneries, les gars, essentiellement, vous n'avez rien à faire avec ce type de personnes. Parce que, essentiellement, si elle a agi comme ça avec des personnes dans son passé, frère, tu seras le prochain. Je ne sais pas si demain tu fais une connerie avec elle, il se passe un truc et c'est elle qui est complètement en tort, elle va dire que c'est toi qui es complètement en tort parce qu'elle est incapable de se remettre en question. Et une personne responsable, une personne qui ne se tient jamais responsable de ses actes, retenez bien ça, les gars, une personne, surtout une femme qui ne se tient jamais responsable de ses actes, sera une personne émotionnellement dangereuse. Tu ne dois surtout pas, gros, être le sauveur ou chercher à être différent. Parce que plus tu vas chercher à essayer d'être le sauveur, plus tu vas chercher à essayer d'être différent. Je comprends, les gars. On a tous eu cette phase, surtout quand on était au lycée ou peut-être un peu à la fac, tout ça, à essayer de montrer, voilà, la femme qu'on était différent. Mais les gars, si tu veux être différent, gros, la meilleure solution, frère, tu deviendras différent, non pas en essayant d'être différent, gros, mais tu seras différent en restant toi-même et en cherchant pas à l'être. Tout simplement, les frères, c'est contre-intuitif. Donc, joue pas au sauveur. Ne joue surtout pas le psy, gros. Surtout avec ce type de femme. Bon, en conclusion de la vidéo, les gars, quelque chose que j'aimerais dire, c'est tu perds jamais. Un homme qui reste dans son cadre ne perd pas les femmes. Mais un homme qui, essentiellement, sort de son cadre pour une femme, il va perdre la femme. C'était votre pote Ryu Boy, les frères. Si vous avez des idées de contenu, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je m'arrache, les gars. Check. Prenez soin de vous, les frères.